Un mois avant la date limite fixée par Washington pour retirer toutes ses troupes d'Afghanistan avant le 31 août, les talibans progressaient rapidement dans tout le pays. Les groupes capturaient des villes importantes, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité d'une prise de pouvoir. Non, parce que vous avez les 300 000 troupes afghanes bien équipées, aussi bien équipées que n'importe quelle armée dans le monde, et une force aérienne contre quelque chose comme 75 000 talibans. Ce n'est pas inévitable. Je m'attendais à une emprise accrue des talibans sur les territoires qu'ils encerclaient, mais la vitesse avec laquelle ils ont progressé et la quantité de territoires qu'ils ont acquis sont inattendues. Le 11 août, un responsable anonyme des services de renseignement américains avait averti que la capitale de l'Afghanistan, Kaboul, pourrait tomber entre les mains des talibans dans les 90 jours. Mais il a fallu seulement 4 jours plus tard pour que le groupe entre dans la capitale et s'empare du palais présidentiel. Le président de l'époque, Ashraf Ghani, avait fui le pays selon ses propres termes pour éviter un bain de sang. La prise de contrôle rapide de l'Afghanistan par les talibans a non seulement choqué les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, les obligeant à accélérer le retrait de leurs troupes, mais a également plongé le peuple afghan dans le chaos. Des milliers de civils craignant pour leur vie ont envahi le tarmac de l'aéroport de Kaboul pour échapper à des dominations des talibans. Les soldats américains ont tiré des coups de semonce en l'air pour maintenir l'ordre. Au moins 20 personnes sont mortes au cours des 7 jours qui ont suivi la prise de pouvoir par les talibans. Au milieu du chaos et des efforts d'évacuation des États-Unis et de leurs alliés, l'aéroport de Kaboul est devenu la cible d'attaques terroristes. Dans la soirée du 26 août, le groupe État islamique K a fait sauter des explosifs à l'aéroport, tuant 170 personnes, dont des membres des talibans, des civils et 13 soldats américains. J'étais à 50 ou 60 mètres de la scène. L'explosion s'est produite tout d'un coup. Personne ne l'a vu venir. L'explosion a fait beaucoup de victimes. Les craintes d'attaques terroristes ont augmenté dans la capitale. L'ambassade américaine sur place a émis des alertes de sécurité le 29 août, appelant les citoyens américains à rester à l'écart des zones de l'aéroport. Le président américain Joe Biden a juré de punir les attaques et au cours de leurs derniers jours en Afghanistan, les États-Unis ont mené plusieurs frappes aériennes contre les cibles de l'État islamique. Les changements de pouvoir suscitent également des inquiétudes quant à une crise des réfugiés, car des milliers d'Afghans fuient le pays. De nombreuses nations voisines ont commencé à arrêter l'afflux massif de personnes. Je viens de Kandahar en raison de la situation incertaine actuelle. Nous avons rencontré des problèmes ici du côté pakistanais de la frontière. Les fonctionnaires pakistanais demandent des documents de voyage que nous n'avons pas, mais finalement, ils nous ont permis de traverser la frontière. L'économie afghane est également en crise. Kaboul a d'abord vu la fermeture des principaux marchés et des banques, et puis les prix des produits de base ont augmenté. Les articles que nous achetons, comme la farine et le gaz, sont très chers. La monnaie afghane perd sa valeur par rapport au dollar américain. Tout devient de plus en plus cher. Les experts mettent en garde contre une pauvreté croissante dans le pays, avec beaucoup d'incertitudes économiques à venir.